Nous acclamons pour le Seigneur. Shalom à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous croyons que c'est encore une opportunité de plus d'être là et parler de la part de notre époux. Je suis dans le livre d'Esther, Esther chapitre 2. Je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps vu qu'on a un service à faire après la prédication. Je suis dans le livre d'Esther, chapitre 2. Esther chapitre 2, je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi parole du Seigneur. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pour ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous. En fait, nous partageons cette parole de la vérité, parce que nous croyons que Jésus-Christ est la vérité. Alors, avant de continuer dans le sens de notre thème de Talitha Kumi dans les alliances financières, nous sommes en train de prendre d'abord cette pensée d'Esther pour comprendre, en fait, la bénédiction qui est attachée à écouter la parole de Dieu. Très important. Au temps d'Assuérus, le roi, il avait ordonné un jour, parce que la Bible dit, un jour tellement qu'il avait bu du vin. Alors il a demandé à sa femme Vachi de venir et de montrer, exhiber sa beauté. J'aimerais te dire que Vachi était belle. Alors cette femme, on lui a dit, ben écoute, le roi a besoin que tu viennes afin d'exhiber ta beauté, parce que le roi a des invités. Et il veut montrer à ses invités que sa femme est belle. Malheureusement, alors que c'était la fête du roi, qu'est-ce que Vachi va dire? Il dit non, je ne viens pas, parce que moi aussi j'organise une autre fête. Et Vachi va organiser sa fête. Il a négligé la fête du roi. Et c'est comme ça que le roi va prendre une décision pour dire, ok, parce que Vachi ne m'a pas respecté, il n'a pas respecté la parole qui est sortie de ma bouche, qui dit de venir exhiber sa beauté aux yeux des invités, que Vachi soit ôté de son pouvoir de la reine. Alors que Vachi était encore dans sa fête, mais le roi a pris une décision qu'à partir d'aujourd'hui, Vachi n'est plus reine. Et c'est comme ça que la colère du roi était encore longue. Et dans le chapitre 2, là où nous avons lu, la Bible dit que quand la colère du roi est passée, je me te dire que Vachi, c'est cette femme que le roi avait choisie avant. Or, nous, quand nous prêchons, nous disons toujours que Dieu soit loué, parce qu'aujourd'hui, Israël n'est plus dans le plan de Dieu. Amen. Dieu a rejeté
rejeté Israël. Pourquoi? C'est parce que Israël, Dieu a envoyé des serviteurs pour dire à Israël, attache-toi à ma parole. Viens, je veux te montrer à mes invités. Je veux que tu viennes parce que tu es belle. Je t'ai rendu belle. Alors viens exhiber cette beauté que j'ai mise sur toi. Alors les messagers qui sont partis, c'était tous les prophètes qui annonçaient la parole d'Israël. Amen. Amen. Ils ont dit à Israël, oh Dieu nous a envoyés pour que tu changes ta façon de marcher. Mais la Bible dit, Israël, à chaque fois qu'on envoyait les prophètes pour remettre Israël sur le chemin, Israël tuait les prophètes. Donc nous avons compris que les gens ou les serviteurs que le roi a envoyés auprès de Vachi, Vachi avait tué plusieurs. Ça, c'est quand vous regardez sur la lettre, vous ne le verrez pas. Ça, vous voyez ça? Pourquoi il a tué plusieurs? Parce que Vachi était en train de fêter. Sa fête continuait. Alors le roi, ça c'est moi qui ajoute dans cette écriture, mais qui est dans une autre écriture, le roi va décider. Il dit, ok, j'ai envoyé plusieurs prophètes, j'ai envoyé plusieurs serviteurs pour aller dire à Israël, viens, parce que j'ai besoin de te présenter. Mais ces serviteurs-là ne sont plus revenus, parce que Israël ou Vachi les a tués. Alors je vais envoyer mon propre fils. Le dernier serviteur. Je vais envoyer le dernier serviteur qui doit aller. Parce que je crois que ces serviteurs, même si Vachi les tue, il a la possibilité de donner sa vie et de la répondre. Alors il reviendra ici. Amen. Pour me dire que Vachi a refusé. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Alors ce serviteur n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Amen. Il est parti, il est venu en Israël. Il a prêché, mais comme il savait qu'Israël ne va pas l'écouter, il dit, si je leur donne la vie, ils vont venir auprès du roi. Au moins, je sais que Vachi tue beaucoup de serviteurs. Je vais lui parler en parabole. Comme ça, il ne va rien comprendre le message du roi. Comme ça, il va me tuer, mais moi, je vais rentrer auprès du roi. Vous voyez ça? C'est comme ça que Jésus va prêcher en Israël pendant 3 ans. C'était dans le but de dire à Vachi, le roi a besoin de toi. Mais malheureusement, Vachi avait sa fête. La fête de Vachi, c'était la loi. Il vivait avec la loi de Dieu. Parce que c'est Moïse qui leur a donné cette fête. Comme elle était dans sa fête, elle a rejeté le Seigneur. Elle est même partie pour tuer le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. La Bible dit, il y a un maître qui avait son champ. Il a envoyé les serviteurs. Les serviteurs sont venus. J'aime beaucoup la Bible. Est-ce qu'on peut me chercher cette écriture? La Bible dit, le vigneron qui était là, ils ont tué l'un, ils ont tué l'autre, et l'autre qui était venu, ils l'ont encore tué. J'aime ça. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Cherchez-moi cette écriture. On va voir un élément très important là-bas avant de continuer avec le Vachi. La Bible dit que le maître a envoyé auprès de vignerons ses serviteurs. Lui, il était le maître du champ. Il a envoyé ses serviteurs. Les vignerons ont vu ses serviteurs. Ils ont commencé à les tuer. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez trouvé? Vous n'avez pas encore trouvé? Cherchez-moi cette écriture, frère Patrick. Dans l'écriture dit ceci, que le maître du champ a envoyé des serviteurs dans son champ pour aller prendre en fait le résultat, c'est-à-dire le fruit. Mais ils ont trouvé des vignerons qui étaient sur place. Ils ont commencé à les tuer. Ils ont tué l'un, ils ont tué l'autre, et même le troisième, ils ont fait la même chose. Donc, tous ceux qui venaient, on les tuait, on les lapidait. Donc, c'est comme ça que la Bible dit. Donc, Israël était en train de tuer le prophète. Le messager que le roi a envoyé. Enfin, de dire à Israël de viens, parce que tu dois exhiber ta beauté. Alors le roi a pris la décision. Il dit, parce que cette femme, comme on dit à un Français de rue, m'a foutu la honte. Parce que cette femme
m'a humilié devant tous ces gens qui voulaient voir la beauté d'Israël, je me te dire que la beauté d'Israël n'est rien d'autre que la puissance que Dieu a manifestée en Israël. C'était un peuple intouchable. Parce que l'arche qui représentait Dieu était avec Israël. Dans toutes les nations du monde, la seule nation, bon, j'aime toujours dire ça, bien que ceux qui sont de l'église des Noirs n'aiment pas, mais du moins nous disons la vérité. Dans toutes les nations, la seule nation que Dieu a choisie pour manifester sa puissance sur terre, c'est Israël. Parce que Jésus va dire à la femme samaritaine que le salut ne vient pas du Congo. Oubliez. Si vous croyez que le salut va venir du Congo, oubliez. Si vous voyez un prophète qui s'élève, il vous dit que moi je viens du Congo, toute personne qui ne m'écoute pas ne va pas entrer au ciel, comprenez que c'est un imposteur. Parce que la Bible dit, le salut vient de Juifs. En d'autres termes, le salut sort de Juifs. Mais il va où? J'aime ça. Il est sorti des Juifs, oui, mais est-ce qu'il est encore avec le Juif? Non. Mais ça doit sortir de là. Afin qu'il puisse. C'est quelle écriture? Matthieu chapitre 21, on va lire ça. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. À partir de combien? 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays.